tous, je m'appelle Annabelle, je suis mariée avec Émeric. et voici nos deux aînés. Louise Et Maxence. aujourd'hui, l'Église nous propose un évangile magnifique, celui de l'aveugle Bartimée, guéri grâce à la profonde compassion de Jésus. Jésus vient de sortir de Jéricho, il passe devant Bartimée et il se laisse toucher par le cri de cet homme. Il est sensible à la détresse de cet aveugle et va à sa rencontre. Dans cet tête-à-tête, Jésus ne cherche pas à résoudre son problème tout de suite, il pourrait, mais il ne le fait pas. Il cherche d'abord à rentrer en relation avec lui, à le connaître davantage, en profondeur. Avant de le guérir, Jésus lui demande d'abord « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cette question que Jésus me pose aujourd'hui, je la trouve magnifique. J'en suis vraiment émerveillée. Jésus, qui m'aime d'un amour tellement fou, qu'il s'est fait homme pour moi, a vécu sa passion pour moi, est mort et ressuscité pour me libérer de la mort et du péché, lui qui aujourd'hui me fortifie dans chaque Eucharistie, qui me relève dans chaque confession, qui m'a aussi garanti sa présence de paix, de joie, d'amour dans notre sacrement de mariage, me demande aujourd'hui « Que veux-tu que je fasse pour toi, Annabelle ?» Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire et à la fois complètement surréaliste à ma petite échelle humaine. De but en blanc, j'aurais envie de répondre à Jésus « Mais Seigneur, tu m'as déjà tant donné, qu'est-ce que tu veux me donner de plus ? Tu veux pas te reposer un peu ?» Et non. Ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est qu'il se donne non-stop, 24 heures sur 24, gratuitement, à profusion, sans compter. Et non seulement Jésus se donne totalement, mais en plus, il cherche une relation personnelle avec moi. Il désire me combler dans mes aspirations les plus profondes. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Cette question que Jésus me pose, pour moi, c'est vraiment la marque de son action bienveillante dans ma vie. Jésus sait très bien que Bartimée désire retrouver la vue. Mais il cherche à ce que Bartimée se confie à lui fasse de la place dans sa vie. Jésus sait très bien et beaucoup mieux que moi ce qu'il me faudrait, sauf qu'il me laisse répondre ou lui faire de la place. Dieu ne s'impose pas dans ma vie, il se fait proche et toque inlassablement à la porte de mon cœur. Ce Dieu si grand, même d'un amour tellement dingue, qu'il veut passer avec moi à chaque instant de ma vie, les heureux comme les douloureux. Jésus fait sienne mes joies les plus grandes et mes peines les plus profondes. Rien de ce qui blesse le cœur de l'homme lui est indifférent. Jésus, lorsqu'il entend la détresse de Bartimée, il compatit, il souffre avec lui. Avant de ressusciter Lazare, Jésus est ébranlé par la souffrance de ses amis et il pleure. Il est aussi saisi de compassion devant l'affliction de la veuve de Naïm. À toutes les épreuves que nous vivons, Jésus les connaît intimement et il veut nous en libérer. Jésus guérit Bartimée, il veut faire pareil avec nous. Alors, laisser agir Dieu dans ma vie, c'est aussi lui permettre de m'apporter tendresse et consolation. Petit témoignage personnel, mon grand-père est mort le mois dernier. Et dans ma famille, nous savions que le moment était proche pour lui de rejoindre le bon Dieu. Et à ce moment-là, j'étais avec Jésus à l'adoration. C'était un temps très court, j'étais arrivée en retard avec l'organisation familiale. Donc le timing pour Jésus était assez serré, hein. J'avais le cœur gros. Et en plus, l'adoration, souvent, c'est un moment aride dans ma vie de prière personnelle. Pourtant, je me suis sentie appelée à y aller, et Émeric m'a encouragée à y aller. Eh bien, cette petite demi-heure-là fut un vrai cadeau. Un très beau cœur à cœur avec Jésus, et Dieu a choisi ce moment-là pour rappeler à lui mon grand-père. Je suis retournée chez moi avec une grande paix dans le cœur. Le Seigneur m'avait vraiment comblée de sa tendresse et consolée. Cette compassion de Jésus, elle est pour tout le monde. Et c'est pour moi vraiment l'occasion d'une profonde gratitude envers le Seigneur parce que chacun est unique et aimé de Dieu. Alors aujourd'hui, lorsque Jésus me demande « Mais Annabelle, que veux-tu que je fasse pour toi ?» J'ai envie de lui répondre « Donne-moi Seigneur de toucher mes frères qui sont éloignés de toi pour qu'ils puissent eux aussi goûter à ta profonde miséricorde compatissante. Gloire à toi Seigneur. » Confiance, lève-toi, il t'appelle. C'est vraiment le verset qui m'a le plus touché dans cet évangile. C'est vraiment l'appel quotidien du Seigneur dans notre vie. Chaque matin en nous levant, il nous l'adresse à chaque instant. Comme la Vierge Marie lui a répondu oui, nous pouvons demander au Seigneur de savoir déceler cet appel et d'y répondre. Prends ta croix et marche avec moi. Tu es mon enfant, reste près de moi. À chaque instant, le Christ m'appelle pour que je puisse vivre dans son amour et dans l'amour des autres. Pour moi, c'est aussi un appel à réfléchir sur ma propre vocation d'enfant de Dieu et aussi celle
de plus tard, de la vie de la vie consacrée ou ou du mariage. Faire confiance au Christ, c'est me laisser conduire par lui, rester dans la paix, même pendant les moments difficiles, lorsqu'on est confiné. C'est rester calme et serein durant les épreuves, les moments difficiles. Car je sais que Dieu est mon Père, qu'il m'aime et qu'il ne veut que mon bonheur. Faire confiance, c'est vraiment rassembler toute mon énergie et miser toute ma vie sur Jésus. À chacun de nous, Jésus dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Moi, j'aime bien le verset « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé ». Car il nous dit que Jésus nous ouvre la vue sur les choses essentielles. Ça veut dire que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Ce verset nous dit que si on croit que Jésus nous aime, on sera sauvé. C'est-à-dire qu'on aura la vie éternelle. Et moi, je suis sûre que c'est mon sauveur et que Jésus m'aime. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. À 2 reprises, Bartimée appelle Jésus. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Cet appel, c'est chacun de nous qui le formulons. Bartimée est aveugle, pauvre mendiant, sur le bord de la route et tous ses sens sont en éveil en quelque sorte. On est comme lui, peut-être au bord de la route. Et on attend. Et là, c'est Bartimée. Bartimée attend qu'un passant se laisse toucher, qu'un passant se montre généreux, qu'un passant lui donne de l'attention. Je ressens cet appel de Bartimée comme l'expression d'une espérance sans limite. Bartimée est en recherche, à l'écoute, dans l'abandon le plus complet. Il est nu face au monde et il attend. Et là, à la seule évocation du nom de Jésus, qu'il entend dans la rue, il crie et il interpelle. Et il dit « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ». Et sans aucune réponse de la part des disciples ou des gens qui l'entourent, eh bien, il dit encore une nouvelle fois « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ». Seigneur, prends pitié de ce que je suis. Prends pitié de toutes mes pauvretés. Prends pitié car je suis pécheur. Là, Bartimée n'a aucune arme pour menacer qui que ce soit ou exiger une réponse ou négocier quelque chose. Il n'a pas d'argument, il n'a pas... voilà, il est avec ses blessures et pourtant, voilà, c'est par ces mots, Jésus, fils de David, prends pitié de moi, qu'il interpelle et qu'il touche Jésus. Finalement, moi je me retrouve comme chacun dans Bartimée, je me présente à Jésus avec toutes mes blessures, toutes mes pauvretés. Eh bien, que Jésus nous prenne en pitié et qu'il vienne guérir tout notre être et notre âme. Que nous soyons dans une joyeuse espérance, que Jésus vienne nous visiter et nous guérir. Dans les veillées mensuelles de notre paroisse, nous constatons à chaque fois que Jésus vient nous visiter. Et c'est un témoignage absolument formidable de se dire que dans le silence de l'adoration ou à l'écoute ou dans la louange, Jésus va venir voir l'un ou l'autre des personnes, des Bartimées, des multiples Bartimées que nous sommes présents et nous toucher. Et que chacun a cette ferme espérance, cette espérance de la résurrection, mais cette espérance que Jésus va venir me visiter. Alors, nous vous souhaitons tous un très beau pèlerinage, un très beau pèlerinage d'espérance dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Au revoir.